Bien, bonsoir, alors, je m'appelle Robert Gaël, je suis ingénieur de cette nouvelle direction qui s'appelle la direction des ingénieurs en informatique de cette nouvelle structure créée au niveau de l'OMH qu'on appelle la direction des systèmes d'information. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un guide synthétique au niveau de ce qui a rapport avec la constitution des services informatiques. Les mutations technologiques, économiques et financières, la mondialisation et l'accentuation de la concurrence sont aujourd'hui les défis auxquels les organisations doivent faire face. Plus que jamais, l'institution est sollicitée à mettre en place de nouveaux outils afin d'atteindre la performance qui lui permet de survivre dans un environnement de plus en plus difficile. Alors, c'est quoi la problématique? La problématique se situe à plusieurs niveaux. Premièrement, on a les défis et enjeux induits par l'introduction des technologies de l'information et de la communication. On sait qu'aujourd'hui, les technologies nous envahissent de part et d'autre. Et par conséquent, avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent, les nouvelles procédures et les nouveaux moyens qui nous sont à disposition à travers les technologies, il faut des processus afin de s'approprier et nous permettre de nous rendre beaucoup plus positifs. Ensuite, on a l'insuffisance du support et l'interaction entre les fonctions informatiques et les RH. Aujourd'hui, il faut une meilleure proximité en termes de support des services informatiques aux DRH par rapport justement à ce nouvel outil qui est le SIGRH. Ensuite, autre problématique, on a l'incertitude sur le profil, l'effectif et le savoir-faire technique des techniciens. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le contrôle ni la maîtrise de quel est le profil qui se trouve au niveau des différents services informatiques en termes de formation académique. Est-ce que ce sont des ingénieurs? Est-ce que ce sont des techniciens? Quelle spécialité? L'administration système, l'administration réseau? On ne sait pas. Aussi, on a l'adéquation des défis, besoins et performances des services informatiques. La réalité qu'on a dans telle ou telle institution n'est pas la même dans telle ou telle autre institution. Chacun, en raison des différences de budget, en raison des différences de vision de chaque chef de service ou en fonction du leadership managérial dont la personne responsable dispose. De ce fait, chaque unité peut aller dans un sens différent qui ne fait pas partie d'une vision commune, d'une synergie au niveau du gouvernement. Ensuite, on a les besoins sans cesse croissants de la fonction publique et l'administration de maintenir les informations stratégiques et celles relatives aux citoyens sur haute sécurité. Donc, à ce niveau, si on fait référence au SIGRH, qui représente des données confidentielles pour le gouvernement, ce sont des données qui ne doivent pas être accessibles à tout un chacun, puisque des utilisations mal intentionnées peuvent être effectuées avec ces données. Donc, d'où la nécessité de sécuriser ces données. On a le besoin récurrent des DRH de disposer de tableaux de bord et autres outils de contrôle et de pilotage RH et des systèmes d'information. Ce qui fait que les nouvelles technologies d'information, ce sont là de nouveaux outils qui peuvent être utilisés afin d'établir des indicateurs de performance pour la prise de décision. On ne sait pas non plus quel logiciel, quel matériel, quel profil, quel type de technologie que chaque institution utilise. Il n'y a pas cette synergie ou encore cette uniformité au niveau des outils qui sont technologiques nouvelles qui sont utilisés au niveau de chaque ministère, de chaque organisme déconcentré. Chacun fait selon les moyens qui sont mis à leur disposition et selon leur vision des technologies. Il n'y a pas ce réseau de cohésion entre les différents services informatiques où chaque groupe, chaque ministère peut supporter l'autre parce que nous utilisons soit la même technologie, soit les mêmes types de matériel. Donc, de ce fait, l'objectif visé
solutions, c'est premièrement et fondamentalement élever les services informatiques au rang de direction et les accompagner dans ce processus de transformation. Aujourd'hui, ce qu'on a comme réalité, ce sont des services informatiques, pas de direction forcément. Et ces services informatiques, ce sont des services qui sont sous l'autorité de la DAF, de la Direction administrative et financière, qui ont des marges de manœuvre très limitées et des pouvoirs de décision très restreints. Ce qui fait que, en tant que chef de service informatique, en tant que technicien ou ingénieur, le personnel, la ressource peut avoir une vision bien déterminée qui est différente de son supérieur hiérarchique, en l'occurrence son directeur administratif. Et de ce fait, comme il est sous l'autorité du directeur, n'a pas peut avoir des coups d'aiguille et n'a pas une marge de manœuvre permettant de mettre à bien sa vision. Donc, si le service est élevé au rang de direction et avoir un directeur, à ce moment-là, cette personne peut être amenée à prendre des décisions stratégiques du point de vue technologique pour l'institution. Autre objectif, c'est d'uniformiser les technologies utilisées de l'administration publique, que ce soit du point de vue matériel ou logiciel. En effet, si nous arrivons à un tel niveau, nous pouvons nous supporter l'un l'autre et avoir des politiques communes. Par exemple, on va dire si vous créez un serveur, par exemple Windows Deployment Server, Services, vous pouvez avoir un ordinateur que vous bootez à partir du réseau pour faire la machine. Et à ce moment, si au niveau de votre porte informatique, vous avez des matériels GeForce, c'est-à-dire un groupe des ordinateurs sont du mode IBM, un autre groupe de mode Dell, un troisième groupe de mode HP, ne serait-ce qu'au niveau des pilotes de périphérie, ce qu'on appelle un signal driver, vous allez rencontrer des problèmes pour gérer toute cette bande de périphérie. Alors que si votre porte informatique est uniforme, on va dire au sein de votre institution, voire au sein des autres institutions, si par exemple on décide d'utiliser tel ou tel mode, chacun peut proposer des solutions par rapport avec des problèmes rencontrés dans telle institution. À ce moment-là, on peut avoir un forum ou des réseaux des informaticiens de l'administration qui peuvent s'entraider si on arrive à uniformiser non seulement le matériel utilisé, mais aussi les technologies utilisées. Ensuite, l'objectif à poursuivre, c'est de créer une politique de sécurité des systèmes d'information nationale. Certes, au niveau de chaque institution en tant que telle, il y aura une politique de sécurité d'informatique intérieure qui sera coiffée par exemple par une politique de sécurité nationale. Cette politique de sécurité des systèmes d'information nationale sera comme un guide, un boussole pour le gouvernement qui dira voici comment établir et quels paramètres de sécurité minimum à configurer pour tout système d'information, que ce soit le vôtre ou celui de notre institution, qui ne sera pas forcément en inadéquation avec votre propre politique que vous pouvez toujours établir. Ensuite, l'idée c'est de mutualiser et de rationaliser les ressources disponibles pour une meilleure productivité, performance et efficacité. Cela va de soi. Et pour finir, il faut porter les dirigeants à comprendre le rôle stratégique des systèmes d'information dans le circuit d'élaboration, de prise de décision et de suivi. Aujourd'hui, c'est évident que les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous envahissent à un tel point que si nous ne les approprions pas de manière convenable, que ce soit à travers les technologies de cloud computing, les logiciels de gestion intégrée, nous allons passer à côté. Parce que ces outils, une fois bien maîtrisés, permettent aux supérieurs hiérarchiques de prendre les meilleures décisions à travers des tableaux de bord, des alertes qui nous diront les indicateurs de performance et où orienter nos opérations, quelles décisions prendre en fonction de tel ou tel paramètre. Donc aujourd'hui, quelle est la situation? L'actuel, c'est que nous avons, dans la plupart des cas,
dans les institutions ce qu'on appelle un service informatique. Donc, ce service informatique est là, comme c'est mentionné, comme un mal nécessaire. On doit avoir un informaticien. Il est là pour le dépannage, quand votre clavier ne fonctionne pas, la connexion Internet est en panne, la souris ne marche pas, c'est le dépannage. Mais aujourd'hui, en 2016, on ne peut pas s'en atteler à cela. Il faut aller un peu plus loin. Donc, il n'y a aujourd'hui aucune marge de manœuvre pour les services informatiques en termes de prise de décision ou de recommandation dans le cadre des opérations menées par les institutions. Comme je le disais tantôt hier, dans l'une des grandes votes de la place, au niveau même du conseil de l'administration, il y a un membre qui est directement lié à la direction informatique. C'est le chargé des technologies. Et il siège au niveau même du conseil d'administration afin de faire les recommandations nécessaires pour la banque en termes de technologie d'information. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas là, les opérations bancaires et les opérations tout court que l'institution aura à mener, qui doivent être supportées par les technologies afin d'une meilleure efficacité, d'une meilleure efficience et d'une meilleure productivité, ne seront pas adéquates et de commun accord avec les opérations qui ont été décidées. De ce fait, aujourd'hui, avec un service, il n'y a pas cette marge de manœuvre, il y a aussi une manque de cohérence des actions et il y a une réinvention des mêmes scénarios de résolution, faute de catalogage et d'archivage de solutions. Donc, ce sont là des problèmes qui font que lorsqu'on n'a pas de direction, on n'a pas cet automatisme qui fait que, une fois qu'un problème est rencontré, le problème est catalogué. Au cas où le problème revient, on a une banque de données en termes de tutoriel qui permet de retracer le problème et de le résoudre beaucoup plus vite. Parce que des fois, on a un problème, on le résout, le problème revient 1 ou 2 ans plus tard et on passe le même processus de perte de temps à essayer de résoudre un problème qu'on avait déjà résolu. Donc, l'élément de solution pour tout ça, c'est de passer de service informatique à une direction des systèmes d'information. Donc, contrairement au service informatique qui est là juste en termes de support pour dépanner et tout, lorsqu'il y a des connexions Internet, qui ne se résument pas à ça en termes de technologie, les technologies ont pratiquement totalement muté du tout au tout, et aussi par rapport à leurs usages. Donc les technologies de l'information et de la communication sont désormais à l'origine de nouveaux modes de fonctionnement. En effet, on peut le constater, et les technologies à la portée de notre main nous donnent accès de manière instantanée à certains services, d'où une meilleure qualité de service et une meilleure productivité des différentes institutions qui utilisent les technologies d'information. Donc on passe ainsi de l'informatique au système d'information avec des ambitions élargies. Alors, il faut dire qu'il y a une différence entre un système d'information et un système informatique. Un système d'information, c'est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, de regrouper, de classifier et de traiter ainsi que de diffuser l'information sur un environnement bien spécifique. Donc, en général, ce système d'information est supporté par un système informatique. Le système d'information, c'est un sur-ensemble du système informatique. Le système informatique lui-même n'intègre que la dimension technologique, c'est-à-dire les logiciels et les infrastructures. Il représente la dimension traitement technologie d'information. Donc, le système d'information, c'est un package global qui, au fur et à mesure, vous donne des alertes et des indicateurs de performance pour la prise de décision. Par exemple, les logiciels de projection intégrée dont a parlé M. Gabourou ce matin, pour la gestion des véhicules et tout. Donc, c'est ça un système d'information. Donc, aujourd'hui, le système d'information est en effet désormais
un support de la stratégie d'entreprise. Il se doit d'être géré et piloté afin d'apporter un rôle actif à la création de valeur ajoutée. Donc, au final, comment procéder à cette transformation? Aujourd'hui, on le sait, et pour passer de ce service informatique à la direction des systèmes d'information, comme on l'a fait pour les services du personnel que le OMRH essaie de transformer en direction des ressources humaines, il faut une nomenclature uniformisée. Donc, de commun accord, on ne peut pas décider, par exemple, comme c'est le cas actuellement, par exemple, la planification, ça s'appelle l'UTCD, l'unité de technologie d'information et de la communication et de documentation. Au MEF, par exemple, et ainsi qu'à l'OMH, on a décidé de l'appeler la DSI, la direction des systèmes d'information à l'éducation nationale. Cela s'appelle la l'USI, l'unité de systèmes d'information. Et dans la majorité des ministères, où ce n'est pas un service informatique, on appelle UI, unité informatique. Donc, cette multiplicité de nomenclature peut poser problème à long terme et il nous faut aujourd'hui un guide de restructuration de la fonction informatique en direction bien sûr. Mais ce guide aujourd'hui est en cours d'élaboration au niveau de l'OMRH et on va essayer de proposer des modèles et des pistes de solutions. La transformation, c'est pas forcément facile. Quel organigramme avoir? Quelle fonction essentielle au sein de la DSI de votre institution? Avez-vous besoin d'un administrateur système? Avez-vous besoin d'un programmeur? Comme c'est forcément le cas pour l'IHSI, par exemple, qui développe à longueur de journée puisqu'il doit produire des rapports. Ce n'est pas forcément le cas pour l'ONACA, par exemple, ou la CNMP. Est-ce que vous avez besoin d'un infographiste, par exemple? Donc, il faut définir ces fonctions. Quels critères pour ces ressources humaines en question? Quelle formation? Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Comment procéder à la restructuration? C'est pourquoi aujourd'hui les informaticiens sont réunis avec les ressources humaines parce qu'on aura besoin de comment vous pensez qu'on peut arriver à avoir, je dirais, des matériels identiques? C'est la première question. Et maintenant, Oui, la suivante. Oui, la deuxième question, c'est concernant la direction du système d'information. Et la majorité des institutions fait face à ce problème d'électricité. Est-ce que vous ne pensez pas maintenant qu'il faudrait allier cette fonction avec la fonction énergétique au sein de l'institution aussi?
Concernant la question du matériel, comme je le disais tantôt, ce sont des éléments de réflexion en termes de perspective, des visions que nous avons, mais qui ne sont pas du tout arrêtées. Mais au niveau des appels d'offres, les matériels sont des matériels qui viennent, par exemple, avec une cotation. En général, ce n'est pas la cotation la moins chère qu'il faut prendre, mais la cotation présentant le meilleur rapport qualité-prix. Donc, des fois, le meilleur prix n'indique pas forcément que le matériel en question va donner la meilleure performance. Et par conséquent, l'idée c'est de choisir le meilleur rapport qualité-prix. Mais concernant l'uniformité des matériels, c'est, je dirais, une vision à long terme qui, à la longue, si cela pouvait se faire, permettra aux différentes administrations de s'uniformiser en vue de permettre de donner une meilleure qualité de service aux usagers, parce que cela permettra non seulement de nous concerter, non seulement de faire un seul archivage en termes de pilotes de périphérie, de matériel, parce que telle application roulant sous tel ou tel matériel peut s'avérer de moins de performance sur un autre matériel. C'est vrai, je suis d'accord et je vous le concède, que c'est difficile pour le moment. C'est pourquoi on est là pour voir comment dissiper des pistes de solutions. Mais cela ne fait aucun doute que si on pouvait arriver à une telle réalité, cela impliquerait automatiquement une meilleure productivité de la direction informatique, puisqu'il n'aura pas à gérer les matériels et postes en termes de qualification. Les pilotes de périphérie et applications seraient la même configuration pour tout le port informatique. Donc, cela faciliterait non seulement notre tâche en tant qu'informaticien, mais aussi pour les usagers qui recevraient des services lorsqu'ils auraient fait des requêtes de courte durée. Donc, on serait à même de répondre aux requêtes de manière plus rapide. Pour le deuxième aspect, qui concernait la fonction énergétique, vous avez fait une relation entre la fonction énergétique et la restructuration en direction des systèmes d'information. Bon, la fonction énergétique, ça nous dépasse totalement en tant que technicien. C'est peut-être l'administration qui devrait apporter des pistes de solutions en termes de solutions énergétiques. Toutefois, personnellement, j'ai déjà proposé, par exemple, au niveau de mon institution à moi, que l'administration puisse étudier de quelle mesure, par exemple, ne serait-ce que pour notre data center, notre salle de machine spécifiquement, qu'on puisse avoir notre salle de machine de manière indépendante connectée à une ressource renouvelable. Donc, j'ai proposé qu'on ait des panneaux solaires qui alimenteraient directement notre salle de machine. Maintenant, je parle pour mon chapitre, bien sûr. Maintenant, si chaque direction demande la même chose, ça c'est autre chose. Je n'ai pas demandé à voir si on pourrait avoir, par exemple, des panneaux solaires pour tous les bâtiments. J'ai demandé pour la salle de machine, comme vous le savez, qui doit fonctionner 24 sur 24 et 7 sur 7. Et vous savez, en Haïti, présentement, ce n'est pas seulement dans l'administration publique. Il y a un problème sur les droits de propriété des logiciels. On a partout des logiciels piratés. Maintenant, et je peux vous dire une expérience que j'avais faite chez moi. En 2011, il y avait un problème concernant le back office. J'avais proposé à mon superviseur à l'époque d'utiliser le logiciel libre, OpenOffice. Et on n'avait pas accepté parce que les bailleurs disent non, il y a de l'argent, ok. Mais lorsque vous regardez cette situation aujourd'hui, pour moi, si je suis en train de définir un budget pour mon service informatique, le coût des logiciels, si je regarde seulement le coût du back office est extrêmement élevé. Comment vous pensez qu'on peut avoir une stratégie pour
l'administration publique du logiciel open office. Vous trouvez que c'était vraiment pratiquement inconcevable que la plupart des logiciels utilisés, que ce soit au niveau des serveurs ou des matériels clients, que ce soit les logiciels non licenciés. Et si un bon matin, l'entreprise, l'éditeur de logiciels décide de faire un audit au niveau de l'administration, ce sera grave parce que certes, le NACA, mis à part, le MH, mis à part, le PLS, mis à part, cela représente très peu d'intérêt pour Microsoft, par exemple, qui va perdre son temps à investir de l'argent pour l'audit et ne pas le récupérer. Mais si on peut peut-être l'ensemble, ça peut poser de graves soucis en matière d'audit parce que nous utilisons la plupart des logiciels qui ne sont pas licenciés. Donc, pour moi, ce que vous dites là est extrêmement fondamental. OpenOffice, par exemple, qui aujourd'hui est renommé LibreOffice, qui est un logiciel libre, c'est incroyable qu'un pays moins avancé comme Haïti, en voie de développement, qui n'est pas un pays extrêmement riche, n'utilise pas les logiciels je dirais, libres. Alors que des pays extrêmement développés comme l'Allemagne, la France, sont des utilisateurs courants des logiciels libres et gratuits. Ces logiciels-là sont implémentés au niveau des gouvernements, au niveau des agences de sécurité. Ils utilisent eux-mêmes des logiciels gratuits, alors que ce sont des grands pays qui ont des moyens. Je pense que malheureusement, cela ne peut dépendre que des autorités de plus haut niveau qui doivent être d'accord et établir une politique pour utiliser ces logiciels gratuits qui, des fois, sont aussi équivalents que les logiciels payants. Par exemple, les assistants administratifs qui font des productions de texte, des lettres, peuvent utiliser LibreOffice. D'autres utilisations peuvent être faites à partir des logiciels gratuits. Donc, je pense qu'à notre niveau, malheureusement, on ne fait qu'implémenter, mais à un niveau plus haut stratégique, il faudrait penser à utiliser ces logiciels gratuits que d'autres pays plus développés que nous utilisent. Je suis parfaitement d'accord. Alors, je vous encourage fortement à nous contacter à travers ce courriel, que ce soit pour des questions d'ordre général, technologique, ou encore sur des problèmes que vous rencontrez au niveau du SIGRH, le système interministériel de gestion des ressources humaines, problèmes de connexion et tout, de besoin de support. Écrivez-nous à dsi@omrh.gouv.ht. Merci beaucoup pour votre attention. Linéa. Je vous prie de reprendre le témoin.